Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, ce sera le deuxième que je vous proposerai avec la palette Yuka de Natasha Denona que j'ai personnellement acheté récemment. Mais c'est vrai que cette palette est déjà sortie depuis quelques temps. Pour ce qui est de ce tutoriel, on va se concentrer ensemble uniquement sur les yeux. Pour le reste du teint, je n'ai quasiment rien changé par rapport à la première vidéo. Je me suis servi en fond de teint le terracotta, le teint. J'ai pris au niveau de l'anti-cerne, le nouvel anti-cerne de Natasha Denona, le High Glam. Et pour ce qui est des joues, je me suis servi de la palette My Dream Cheek Trio. Pas de nouveauté, vraiment que des produits que vous me voyez utiliser assez régulièrement. Vous les retrouverez tous néanmoins au niveau de la barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Et pour ce qui est de ce deuxième tutoriel sur la palette Yuka, on commence de suite. Pour ce maquillage, je vais tout d'abord prélever la teinte Elysian, qui est celle-ci. Cette teinte, c'est une teinte qui va être un peu grise. Et c'est vrai que c'est une teinte qui a quand même qui est plutôt une teinte froide. Donc c'est vrai que ce sont des teintes que j'ai tendance à préférer. Je vais commencer par la prélever au doigt. Je vais l'appliquer au niveau de toute ma paupière mobile. C'est la première teinte que je vais appliquer. Je ne vais pas la remonter trop haut. Je viendrai néanmoins estomper les contours avec un pinceau. Et là, je l'applique au doigt parce que c'est vrai que ces fards Natasha Denona, ils sont quand même toujours extrêmement beaux quand on les applique de cette façon. Une fois que j'ai appliqué le fard au doigt, je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus précis. Celui-ci est de Real Technique. Je reprends un petit peu de la teinte Elysian et je vais, avec mon pinceau, venir en déposer au niveau du coin interne, là où je n'avais pas bien réussi à en mettre avec mon doigt. Et je vais simplement flouter un petit peu les contours, très légèrement, parce qu'en fait, cette couleur, je vais quand même venir la dégrader avec une autre couleur de la palette, une teinte mate. Là, c'est juste pour m'assurer que j'ai bien de la couleur sur la totalité de ma paupière mobile. Avec le reflet de la caméra, c'est une teinte qui apparaît vraiment comme grisée, argentée. Et elle contient quand même quelques petits reflets jaunes que je vois moi dans mon miroir. Je ne suis pas sûre que vous les verrez bien à la caméra, c'est un petit peu dommage. Donc c'est vrai que c'est une teinte qui n'est pas vraiment un gris argenté, du tout. C'est presque un petit peu, il y a des reflets comme un petit peu du duochrome. Enfin, c'est vraiment, c'est une très jolie couleur. Je prends ensuite un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau estompeur. Celui-ci vient de Sephora. Je vais prélever la teinte Acacia. Cette teinte Acacia, je vais m'en servir en fait comme teinte de transition. C'est ce qui va me permettre de dégrader le contour de mon maquillage. Donc, je vais bien placer mon pinceau au niveau du rebord de la teinte Elysian et je vais faire des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires de façon à dégrader cette teinte Elysian. Et j'aime bien cette teinte Acacia qui est un peu entre un peu moutarde, un peu kaki, mais qui est assez légère. Et comme il y a des reflets un petit peu jaune-vert dans le fard Elysian, c'est une teinte qui va très bien se marier avec l'autre. Donc je n'hésite pas à bien faire le contour de mon maquillage, du coin interne au coin externe. Je reprécise également un petit peu la forme en V. Et le fait de bien rester au niveau de l'extérieur, ça va me permettre de garder toute l'intensité au niveau de ma paupière mobile. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est quand même assez rapide, très facile à faire. Voilà, comme ceci, pas plus. Je reprends mon petit pinceau Real Technique, je l'ai nettoyé. Je vais prélever de nouveau cette teinte Acacia. Cette fois-ci, je vais estomper la couleur au niveau de mon ras de cils inférieur.
Ça se dégrade vraiment très très bien. C'est joli, hein, c'est vraiment joli comme couleur. Je prends ensuite un pinceau plat et plus précis. Ça, c'est un pinceau normalement à eyeliner. Je prélève la teinte mat foncée de la palette, qui est la teinte Flax. Cette teinte Flax, je vais appliquer un trait, mais très très proche de la racine de mes cils, au niveau de mon ras de cils inférieur, simplement pour intensifier un petit peu le ras de cils. Donc j'y vais vraiment très légèrement parce que cette teinte Flax est quand même très pigmentée. Et je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils supérieur. Simplement pour apporter un tout petit peu plus d'intensité au niveau du maquillage. Je vais ensuite appliquer un liner marron. Moi, c'est le Killer Liner de Too Faced. Je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et je vais appliquer du mascara. Et aujourd'hui, je vais appliquer un de mes mascaras préférés qui est le Tartelette Tubing de Tarte. Ce mascara, j'en suis vraiment toujours aussi fan. Voilà du coup ce que cela donne avec le mascara. J'ai simplement fait les lèvres tout simple, hein. J'ai simplement rajouté le gloss My Dream de Natasha Denona. On pourrait tout à fait rester comme ça, on pourrait aussi avoir un petit peu plus d'impact, on va dire un petit peu plus jaune, avec entre autres la teinte Macchia qui est ici, qui est vraiment une très très belle teinte. J'en prends très très peu. Cette teinte Macchia, je vais simplement la déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais bien faire attention. Je vais même d'ailleurs peut-être le déposer au pinceau. Juste pour apporter un tout petit peu plus d'effet au niveau de la paupière. Et je vais également en mettre un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Et du coup, eh ben, on en aura terminé avec ce maquillage. Donc c'est vrai qu'elle est pas mal cette palette parce que finalement on a utilisé que très très peu de couleurs. Essentiellement on a utilisé cette teinte et puis on a utilisé la teinte Acacia pour venir tout estomper. C'est vrai que l'harmonie de cette palette Yuka peut être un petit peu particulière. En tout cas, c'est une harmonie qui ne fait pas l'unanimité, hein, je sais, au niveau des personnes. Mais par contre, les fards sont quand même extrêmement agréables à travailler, très faciles à travailler. Ils se superposent bien, ils fondent bien. Franchement, je n'ai rien à dire sur la qualité. Voilà du coup un deuxième look. Celui-ci est quand même un petit peu plus léger que celui qu'on avait fait la première fois. Je vais essayer de vous faire des maquillages un petit peu différents, des maquillages un petit peu plus intenses, des maquillages un petit peu plus légers, de façon à essayer de plaire à un maximum de personnes. Ce maquillage, vous le retrouverez comme le premier au niveau de la playlist Yuka que vous retrouverez sur ma chaîne. Et puis j'essaierai de vous mettre le lien, je ne sais plus là ou là, si jamais ça vous intéresse de regarder les tutoriels que j'ai déjà fait avec. Pour cette vidéo, moi je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel.